Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme essai aujourd'hui? On va faire ça, le nouveau trail de chez Honda, la CB500X. Alors, retour bicyclette. Enfin, un compteur de vitesse qu'on voit bien. Eh, c'est joli comme peau ça, dis donc. Donc c'est une moto typée trail, donc assez haute, mais pas excessivement haute. C'est-à-dire que moi je fais 1m80, je mets les deux pieds à plat sans problème par terre. On a une bulle pas trop mal qui protège bien du vent. On est franchement bien à bord, on est bien assis. Pour l'instant, c'est un sans faute. Le réservoir est assez fin, donc c'est-à-dire qu'on a les jambes assez resserrées. C'est pas, comme dit, c'est peut-être haut, ça peut paraître haut. Allez, je pense que si vous faites 1,75, 1,70, c'est encore gérable. Niveau commande, on a tout ce qu'il y a de plus classique sur une moto, donc phare, on a appel de phare de l'autre côté. On a klaxon, clignotant, on a warning aussi, comme sur les nouvelles motos. J'ai l'impression qu'on est équipé en phare à LED aussi, parce que je vois le reflet du panneau très bleu. C'est franchement une moto qui est pas dégueu. Pour ce qui est du compteur de vitesse, on a deux petits boutons, cell et 7. Alors cell, on a trip A, trip D, à consommation instantanée. Donc vous voyez là on est à 3 litres au 100. C'est franchement joli. Le contour et l'indicateur de vitesse est rétroéclairé, donc on le voit très bien. Même là j'ai la visière solaire, on le voit pas mal. On a un niveau de réservoir, on a l'heure, on a tout ce qu'il faut. On est bien assis. Franchement, une moto pour aller faire de la route, des trucs comme ça. Ah, et puis ça tourne bien. Ah ouais, non, ça freine bien. Ah, ça freine très très bien. Juste, franchement, impressionnant. Ouais, ça penche sans rechigner, hein, c'est ouf. Hein. Ça penche sans rechigner, c'est... Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement... Et là, par contre, la position de conduite est très très bien. Ça, on est assis, la selle est pas mal. Et même bas dans les tours, ça tape pas, rien du tout. C'est franchement propre. Franchement, je suis plutôt bluffé. Parce que c'est une moto... On m'avait demandé d'essayer cette moto et j'ai pas... Je sais pas... Bah tiens, tu sais quoi, on va faire un petit test de... Ah ouais, non, franchement, les suspensions sont sympathiques. Ah ouais, ça tape un petit peu. Mais franchement, pour une moto qui... Je dois être en 3ème là. J'étais à 1005. T'es mignon, toi. Franchement, je suis bluffé de cette 500X parce que je suis pas du tout trail. Moi, j'aime pas ça. Vous voyez, le guidon qui passe à travers le cadre. Je suis pas spécialement fan. Par contre, niveau confort de pilotage, rien à dire. On la prend vite en confiance. La selle est confortable. On est franchement bien assis. On est assez droit. La position est naturelle. Ouais, c'est pas besoin de se pencher en avant, de se retenir. On est franchement bien. Et non, franchement, la boîte, elle est top. Elle est d'une douceur, c'est impressionnant. De manière objective, si je devais trouver un truc à cette moto, ce serait ce nez devant là, cette espèce de bec de corbeau en avant là. Je trouve pas ça des plus esthétiques, mais c'est tout ce que j'ai à lui dire, tout ce que j'ai à lui trouver. Le reste, les commandes sont propres, c'est vraiment du tac au tac. Hein. Ah ouais, non, franchement, ça se manie très très bien. Ah ouais, non, même le freinage, c'est maniable. Ah ouais, ça marche excessivement bien. Enfin, ça marche. C'est un A2. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Et cette boîte, oh le confort. En moto, pour commencer, si vous cherchez quelque chose de sympa, vous avez la fiabilité Honda qui maintenant n'est plus approuvée. Et pour faire de la grande route, voilà, vous avez cette bulle. Je pense qu'on peut trouver de l'adaptable. Vous voyez, je fais comme ça, on n'entend plus rien. Donc on peut trouver de l'adaptable pour faire quelque chose d'un peu plus grand. On n'a pas excessivement besoin de se pencher. Mais sinon, c'est franchement pas mal du tout. Hein. Ça pousse pas sur le torse. C'est ça le plus important. On est franchement hyper agréable là-dessus. Pour faire des road trips, des grandes balades ou de l'autoroute. Je sais qu'on prend pas une moto forcément pour faire de l'autoroute, hein. Mais si pour aller au taf vous avez besoin de l'autoroute, ça c'est top. Bah tu vois, tu démarres en 2ème sans problème. J'ai l'impression que le freinage là-dessus a vraiment été travaillé parce que je trouve que ça freine assez bien. Je veux dire, même par rapport à mon CB. Donc bien sûr, c'est une moto qui est équipée d'ABS. On va tester un... franchement, c'est... Le seul truc que je trouve, c'est qu'elle est pas si belle que ça. Mais sinon, niveau perf, t'as vu, ça marche bien. Ça freine hyper bien. T'es bien dessus. Mais Hein?
Elle est pas mal, hein, franchement. Et ça c'est génial. Ça, sur l'autoroute, hein? Ah ouais. Sur l'autoroute, ça n'a rien à voir. Hein. C'est impressionnant. Hein. Alors par contre, je suis désolé, monsieur de chez Honda. Ouais, même ça, aucun souci. Hein. Ah ouais, non, c'est ouf. Les suspensions là-dessus, elles sont top. Hein. Je suis extrêmement bluffé de cette moto. Voilà, c'est impressionnant. En plus, je crois que d'origine, elle est équipée donc avec les pneus que vous allez voir sur le plan fixe. L'essai de cette CB500X m'a plutôt bluffé. Pour ce qui est de la partie technique de cette Honda CB500X, elle a un réservoir de 17 litres et demi et une consommation de 3,5 litres au 100, ce qui lui confère une autonomie relativement raisonnable. La hauteur de selle est de 810 mm, ce qui lui permet d'être pilotée par des personnes de plus d'1,70 m sans trop de problèmes. Elle pèse tout plein fait 196 kg. Le train avant est équipé d'une fourche téléhydraulique de 41 mm de diamètre et d'un débattement de 140 mm. Pour le freinage avant, on a un disque de 320 mm et un étrier 2 pistons. Pour le freinage arrière, on a un disque de 240 mm et un étrier monopiston. Ce qui est de la transmission, on a une boîte relativement très bien réussie, à 6 vitesses, qui est extrêmement souple, et une transmission secondaire par chaîne. L'amortisseur arrière a un débattement de 118 mm et est doté de la technologie ProLink, ce qui permet un amortissement du bras oscillant relativement progressif. Le moteur est le même que la CB500 et que la CMX 500, c'est-à-dire un moteur de 500 cm3 4 temps à refroidissement liquide. Elle développe 48 chevaux à 8500 tours minute et 4,4 m/kg de couple à 7000 tours minute. Les gros plus pour moi sont le confort de cette moto, la boîte de vitesse que j'ai trouvé d'une souplesse impressionnante, le freinage est relativement efficace. Pour ce qui est des moins, c'est dommage qu'elle ne soit pas équipée d'une béquille centrale de série, et sinon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, elle est relativement bien réussie. Elle est disponible en neuf à partir d'environ 6500 €.